Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Allez, on y va. Pour commencer votre guidance de février, les béliers, on va regarder tout d'abord les énergies qui vous accompagnent avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle des météores. Allez, on y va pour les énergies pour nos amis béliers. C'est parti pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Hop, c'est celle-ci. Les météores. Allez, l'énergie des météores. On regarde ça tout de suite. Pour vous les béliers, le chakra du cœur. Ben tiens donc, le chakra du cœur pour nos amis béliers, c'est l'anahata. Alors, le chakra du cœur, les énergies du chakra du cœur, ce sont des énergies en lien, bien sûr, avec tout ce qui concerne les sentiments, avec l'amour, l'amour envers les autres, mais aussi l'amour de soi, l'amour aussi en amitié, bien sûr. Ce sont aussi des énergies, les énergies du chakra du cœur, elles vous apportent la paix intérieure, elles vous permettent d'harmoniser vos émotions et aussi elles vous aident à la guérison des peines du cœur. Donc voilà, on peut vous dire en tout cas que vous rentrez dans un processus de guérison de votre petit cœur qui a souffert, peut-être, pour certains d'entre vous en tout cas. On peut vous dire aussi que bien sûr, tout ce qui est en lien avec le sentimental, avec l'amour, avec l'émotionnel sera mis en avant, bien sûr, pour ce mois de février. Donc oui, on peut nous dire nouvelle rencontre sentimentale, amicale aussi, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, le cœur, là, c'est l'amour, les sentiments seront mis en avant pour ce mois de février, et c'est tant mieux. On peut vous dire aussi d'écouter un peu plus votre cœur, d'aller vers des choses que vous aimez faire. On peut vous dire, oui, d'écouter votre cœur si vous avez des hésitations. Des hésitations. En tout cas, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, on vous dit tout simplement, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, mais voilà, faites vibrer votre cœur. Oui, c'est top parce que les émotions, les sentiments sont mis en avant pour vous les béliers pour ce mois de février. C'est cool. Et l'oracle des météores, il nous dit quoi ? Protection et réalisation. Waouh, il y a du gros changement pour vous les béliers. On se lance peut-être vers quelque chose de nouveau. On nous parle de réalisation. Alors ça peut être projet personnel, projet professionnel. Quoi qu'il en soit, oui, on vous dit que vous êtes protégé si vous avez envie de vous réaliser ou de réaliser des choses, de créer. Et ça, c'est top, vraiment. Oh là là, c'est pas pour rien qu'il y a les énergies comme ça du chakra du cœur. On sent qu'il y a de la protection, de l'amour qui vient là pour vous pour ce mois de février. Donc c'est génial. Et oui, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet, là on vous dit mais vas-y, c'est le bon moment. Je vous l'ai dit, écoute ton cœur, c'est le bon moment pour réaliser ce que tu as envie de réaliser depuis un moment. Arrête de gamberger et lance-toi, vraiment. C'est ce qu'on vous dit. On me parle vraiment de changement. Il y a cette illustration aussi de papillon. Le papillon, c'est le changement. Donc voilà, en plus avec la protection divine sur vous, c'est juste génial. De très belles énergies pour les béliers pour ce mois de février. Oh là là, vraiment, l'amour, la protection, la réalisation, c'est top. C'est top les béliers. Allez, on va continuer maintenant avec les messages qu'on veut vous faire passer pour ce mois de février, pour vous les béliers. On va commencer avec l'auraquarelle. On va prendre 6 cartes de l'auraquarelle et ensuite on viendra compléter avec des cartes de la triade. Allez, on va voir pour vous les béliers avec les messages de l'auraquarelle. Pour nos amis béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire pour février. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler bien sûr à tous les béliers. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet pour
prendre rendez-vous pour une consultation. Le lien de mon site se trouve sous la vidéo. N'hésitez pas. Allez, 6 cartes pour nos amis béliers. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous? On y va. Alors, je vous le rappelle, le sens des cartes n'a pas d'importance. Je peux les bouger, c'est le message qui compte. Chez moi, c'est comme ça que ça marche. Ah bah, il n'y a pas de hasard, hein, les amis. Hein. Il n'y a que des synchronicités. On fait que parler d'amour, du chakra du cœur. Et ben là, on a le cœur. Les oiseaux, la faux, l'arbre. Alors, on nous parle de pas mal de choses, c'est pas que dans le sentimental d'ailleurs. Voilà, hop, 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 on va pousser tout ça, parce qu'on peut me parler aussi du professionnel avec notre ami le renard, le goupil. Allez, ben, je vais commencer de toute façon par le message côté professionnel pour vous, les béliers. Alors oui, on voit que côté pro, il y a des choses qui se sont pas très bien passées ou qui ne vont pas très bien se passer pour vous, mais comme je le dis souvent, c'est un mal pour un bien. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Parce que pour moi, oui, alors soit il y a eu une rupture professionnelle, soit il va y avoir une rupture professionnelle. On voit que ça vous prend le chou depuis longtemps. De toute façon, le boulot où vous êtes actuellement, là, on voit que c'est un boulot qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas de toute façon depuis un sacré temps. Il y a cette notion de, pourtant il n'y a pas la carte du temps ou quoi, mais dans le message qu'on m'envoie et qu'on me fait, voilà, qu'on me fait ressentir en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous gonfle depuis très longtemps. Même si les nuages c'est que des petits soucis passagers, pour moi vraiment il y a ces énergies où voilà, vous n'en pouvez plus depuis un certain temps. Donc là, pour moi, il va y avoir prise de décision de votre part, parce que pour moi, c'est pas un renvoi, c'est pas un licenciement, hein. C'est vraiment vous qui allez terminer. Vous en avez ras-le-bol. Vous allez dire stop. Vous allez dire stop. Mais parce que derrière, il y a autre chose quand même. Hein. Pour moi, il y a autre chose derrière. On peut me parler pour certains d'entre vous d'un entretien derrière, d'un entretien d'embauche ou quelque chose que d'embauche. D'un entretien d'embauche. En tout cas, il y a des discussions pour quelque chose qui vous tient à cœur. En plus de ça, s'il y a ce nouveau boulot derrière, quoi qu'il en soit, c'est un boulot qui va vous ramener un petit peu la santé mentale et physique, parce que celui-là de boulot, il vous a vachement atteint. Hein. Et on voit que derrière, ben, il y a quelque chose qui vous convient très très bien, quelque chose qui va vous apporter énormément de belles choses, parce qu'on dit que c'est un boulot qui vous apporte sécurité, stabilité, ancrage et durabilité. Hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, ce nouveau job. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, donc on peut me parler d'un boulot, d'un entretien d'embauche par exemple. Hein. Mais ça peut être aussi vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Hein, vous avez envie par exemple de vous mettre à votre compte, c'est quelque chose qui vous tient à cœur vraiment depuis longtemps et vous allez enfin vous lancer. Mais comme je dis, il y a aussi ces énergies de discussion. Peut-être vous allez en parler avec un associé, un partenaire, avec votre femme ou votre mari ou en tout cas votre entourage. Il y a des grosses discussions sur quelque chose qui vous tient à cœur mais qui va se faire. Et comme je vous le dis, ça va vous apporter que du bon. Que du bon. Donc voilà, là c'était sur le côté professionnel. On peut me parler aussi sur le plan sentimental, où on voit pour certains d'entre vous qu'il va y avoir, oui, une rupture, mais avec une personne qui est pas top. C'est une personne un petit peu, comment dire,
Une personne qui avait l'habitude de vous mentir, de peut-être vous faire croire des choses, de vous promettre des choses, mais de ne pas tenir ses promesses. C'est une personne qui a pu vous vendre du rêve, mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, il y en a certains qui vont mettre un terme à cette relation. Ça fait pareil, il y a ces notions que ça fait un petit moment que vous avez envie de mettre un terme à cette relation, mais que voilà, ou peut-être vous n'osiez pas, mais là, vous allez vous décider, en tout cas, pour ce mois de février. Hein. Alors pour moi, il y aura quand même des discussions houleuses hein, pendant cette rupture-là, mais comme je le dis encore une fois, c'est un mal pour un bien. Il faut se défaire de toute façon des personnes toxiques. Vous l'avez bien compris. Et c'est pour ça que vous allez enfin vous décider à arrêter. Ça va pas vous tomber comme ça hein, sur le coin de de la figure. Vous n'allez pas décider ça peut-être. Hein, mais pour moi, voilà, vous n'allez pas le décider comme ça d'un coup de tête. Pour moi, c'est quelque chose dont vous pensez depuis un moment, cette rupture. Hein. Mais voilà, vous allez vous mettre en tout cas en action pour ce mois de février. Hein. Il y a de la libération. Moi, pour moi, on me dit que ça va vous libérer. Hein. Vous allez vous sentir, mais alors, ouais, libéré. Vous allez vous sentir vraiment mieux après cette rupture, hein. Et oui, c'est pas toujours le monde des bisounours. La vie, c'est aussi des ruptures, hein, des ruptures de travail, des ruptures sentimentales, des ruptures comme ça, mais qui nous permettent de grandir aussi. Et là, justement, avec le chakra du cœur, on voit que vous allez enfin vous écouter et penser à vous. Et vous dire, j'en peux plus, je me libère de cette situation qui ne me convient plus et qui n'avance pas de toute façon. N'oubliez pas que vous avez aussi ces énergies de protection. Hein. Il y a le chakra du cœur, vous vous écoutez enfin. Et ça, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Écoutez. Oui, on se libère avec ce tirage de l'or aquarelle. On se libère et on va vers quelque chose qui nous convient beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Qui fait vibrer notre cœur aussi, hein, que ce soit dans le professionnel ou même dans le sentimental. Hein. On libère notre cœur aussi de cette emprise toxique, tout simplement, pour aller de l'avant, pour retrouver un alignement, un ancrage, une stabilité émotionnelle. Voilà, ça revient après ça, de toute façon. Vous allez vous sentir mieux. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade. Alors, ça peut venir hein, compléter le tirage de l'oracle aquarelle ou nous parler d'autre chose. Allez, on va voir avec la triade. Pour vous, les béliers, qu'est-ce qui se passe? Et oui, en plus, on nous parlait bien de réalisation. Je vous disais, si vous avez un projet professionnel, et ben oui, hein, c'est vrai qu'avec les énergies principales, il y avait aussi ces énergies de réalisation. Allez, avec la triade, on y va. 6 cartes aussi, bien sûr. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, méditation, mensonge, voyez, on vous a vendu du rêve, changement, transformation. Ouh, alors voilà, vous voyez, là on retourne aussi un petit peu dans ce que je vous disais dans le sentimental. Il y a une libération hein, avec l'âme, la libération de l'âme, le changement et tout ça. Et regardez, voyez, c'est ce que je vous ai dit, que ça allait vous apporter énormément de belles choses. Hein. J'adore. Alors oui, c'est pareil, ce sont les mêmes énergies, la faux, l'épreuve, c'est voilà, c'est quelque chose qui est très voilà, qui est très lourd. Le mensonge, là, c'est ce que je vous ai dit pour le sentimental, avec une personne toxique, une personne qui vous a menti, qui vous a vendu du rêve, qui vous a fait des promesses et qui ne les a jamais tenues. Et voyez, ça ressort aussi dans la triade, hein, ces énergies-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, on nous montre que vous êtes passé par une sacrée épreuve, hein, une sacrée épreuve.
il y a eu ce temps de guérison. Pour moi, il y a des personnes qui ont travaillé là-dessus. Hein. Pour moi, il y a déjà des personnes qui ont passé cette étape-là, on va dire. En tout cas, pour certains d'entre vous, oui, il y a eu une épreuve, où il y a eu trahison, il y a eu mensonge. Il vous a fallu un temps de guérison. On voit que vous avez fait un travail sur vous qui va porter ses fruits, puisqu'on nous montre là la carte du changement. Hein. Pardon, j'ai mis un coup sur le micro. La carte du changement, la carte de la libération, de la mutation. Hein. Et on le voit, il y a une libération d'âme. On souffle enfin. Alors c'est rigolo parce que quand on libère son âme, hein, que je l'explique souvent ça, quand on lâche prise, quand on libère son âme, et ben c'est là où on a envie de créer. Dès que l'âme est libérée, il y a ces envies de création qui arrivent à nous, des créations en plus qui vont nous apporter énormément de belles choses. Hein. Et on le voit aussi avec les énergies de la carte de la réalisation. Dès qu'on se libère, on a ces envies de création, de réalisation en tout cas. Donc il y a après une période hyper difficile avec un temps de guérison qui se termine pour vous. Hein. On voit que ça y est, vous allez vers ce nouveau changement. Alors cette illustration aussi, elle me plaît bien parce que c'est comme si, voilà, ouvrir ses ailes, déployer ses ailes pour aller de l'avant, voyez. Et on termine avec la carte de l'abondance, abondance dans tous les domaines. Hein. Abondance, ça peut être de l'abondance dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical, dans ce que vous voulez, dans les finances bien sûr aussi. Quoi qu'il en soit, pour résumer, une période très difficile qui prend fin, ça y est, il y a eu un travail en amont. Si c'est pas le cas, ben vous allez travailler sur ces douleurs, sur ces épreuves, sur ces, voilà, tout ce qu'on a pu vous faire ou tout ce que vous avez pu rencontrer en amont. Ben on voit qu'il va y avoir un travail ou qu'il y a eu un travail de fait qui va vous permettre cette mutation, cette transformation pour vous libérer, aller de l'avant et attirer enfin à vous le positif. C'est ça hein, le message. Si on se défait de toute cette période négative, il y a une transformation pour se libérer et pour attirer à vous, en tout cas, l'abondance sur tous les plans, hein, dans tous les domaines. Les béliers, c'est fou parce que dans tout votre tirage, dans tout le tirage là, il y a carrément l'énergie de libération en fait. La libération, c'est écouter son cœur et se libérer. C'est ça pour vous les béliers pour ce mois de février. Écoutez votre cœur et libérez-vous de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est le résumé des deux tirages. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, d'aller vers ce dont votre cœur vous amène. Hein. Votre cœur vous le dit où il faut aller, mais vous êtes bloqué, donc libérez-vous de tout ça. Allez de l'avant parce que ce qui vous attend, c'est juste génial. Voilà, c'est l'ancrage, l'alignement et l'abondance. Allez-y, vous êtes protégés. Et oui, oh là là. Il est costaud votre tirage les béliers. Je crois que c'est jusqu'à présent, parce que j'ai pas fini de faire tous les signes, je crois que jusqu'à présent c'est vous le... Waouh, ça pulse, hein, ça secoue pour vous les béliers. Hein. Les énergies là elles vous chamboulent. Hein. Mais c'est pour du bien, c'est pour votre bien. Et oui, n'oubliez pas que c'est avec les épreuves qu'on avance et qu'on grandit de toute façon. Et oui. Allez, on va voir maintenant les deux cartes messages, les deux cartes conseils pour vous les béliers avec le tarot des anges gardiens. On va voir les messages que vos anges gardiens veulent vous faire passer. On y va avec le premier message. 8 de la prospérité. Ben, on y est encore hein, dans l'abondance. Alors, si ça peut me faire une mise au point, ça serait génial. Voilà. C'est le moment de parfaire vos connaissances et, bon, ça veut pas, et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. On vous parle des signes qui vous poussent depuis longtemps à changer.
Donc cette carte, elle résume le tirage de l'oracle, hein, côté professionnel. Je vous l'ai dit, hein, vous allez prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Vous allez vous lancer vers quelque chose qui vous attire. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez lâcher un boulot qui vous gonfle depuis longtemps pour aller vers quelque chose voilà, qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer en tout cas. On vous parle là d'art thérapeutique pour certains, hein. Donc voilà, si ça résonne en vous, ben faites bien attention aux signes qui vous guident. Les signes, on vous le dit, on vous envoie des signes pour vous guider, pour vous dire c'est ça peut-être que tu devrais faire. Ah là là, écoutez votre cœur et les intuitions et les signes. 6 de la pensée. 6 de la pensée. Elle est belle cette carte. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Oh là là, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ou un nouveau départ aussi, hein. Donc voilà. Ben écoutez, amis Bélier, j'espère en tout cas que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à mettre des petits commentaires, à activer la petite cloche, voilà, si vous en avez envie. Voilà, moi ça me fait plaisir en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois de février. On se retrouve très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir.